La France éliminée par l'Espagne, demi-finale de l'Euro, les gars. Bon, avant de commencer ce débrief, j'espère que vous allez bien au lendemain de cette défaite-là. Moi, en tout cas, ça va. Je l'ai un peu amer, frustré, mais les gars, c'est pas non plus étonnant. C'est pas non plus étonnant, donc je vais pas perdre de temps. Je vais commencer directement par parler de l'équipe de France. Moi, les gars, faut m'expliquer quelque chose déjà dans un premier temps. Où est passé le milieu de terrain? Dites-moi, où est-ce qu'il est passé? J'attends une réponse de votre part. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu hier face à cette équipe espagnole qui nous a dominés dans le milieu de terrain. Il faisait ce qu'il voulait. C'était open bar, pampelop. Parce que entre N'Golo Kanté qui a perdu des ballons qu'il ne perd jamais habituellement, déjà ça c'était pas bon signe. T'as Tchouaméni qui est plus du côté de la défense que dans le milieu de terrain. Donc à un moment donné, je ne comprends pas. Et Rabiot, voilà, c'était mou, c'était timide. En fait, dans sa globalité, les gars, l'équipe de France a manqué d'agressivité. Franchement, les gars, on joue une demi-finale de Euro 2024. J'ai l'impression qu'on était encore en phase de poule. Face à l'Espagne. À un moment donné, c'est une phase à élimination directe. On veut plus. On veut voir plus que ça. Et clairement, face à cette équipe espagnole qu'on sait très bien, qui marque des buts. Qui marque des buts, les gars. On le sait pertinemment. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'on débute bien le match. On marque les premiers. Enfin, alléluia, un but dans le jeu. Bravo, c'est bien. Super. Colomoni, belle tête. Servi par Mbappé. Passe D. Cool. On se dit là, c'est bon, tu vois. Il va se passer quelque chose. On va pouvoir enfin aller marquer plus de buts déjà dans un premier temps. Et surtout, mettre en difficulté cette équipe espagnole. Bah non. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, les gars. Il fallait qu'on dise ça pour que tout tombe en éclat. Et en plus, le vilain geste de Jesus Navas, qui lui a valu un carton jaune là, hein, la belle, le beau tacle, vraiment, entre guillemets, qui n'est pas beau, bien entendu, vous m'avez compris, c'est l'ironie, sur Rabiot, qui au passage souffre atrocement quand je le vois. À partir de ce moment-là, les gars, franchement, pour moi, je me dis là, Deschamps, il doit agir. Il doit agir parce qu'on sent Rabiot diminuer. Là, les gars, je vous cache pas que, en fait, ça m'a frustré parce que je me suis dit, quelques temps plus tard, t'as Lamine Yamal qui est sur Rabiot justement, qui récupère un ballon. Rabiot ne va pas attaquer Yamal. Yamal a tout le temps. Il enveloppe. Magnifique. Ce crack, ce talent pur. Poteau rentrant. Mike Maignan ne peut rien faire. Donc là, je me dis, Deschamps, il aurait dû faire quelque chose, faire un changement direct. Certes, tôt dans le match, ok, mais il fallait faire le changement. Parce que Rabiot, je ne l'ai pas senti à 100% physiquement. Dès lors qu'il avait pris cette grosse faute-là de la part de Jesus Navas. Qui, au passage, pour moi, normalement, ça mérite un rouge. Hein. Les gars, c'est extrêmement drôle ce qu'il a fait. Hein. Bon, voilà, maintenant, écoutez. Moi, ça m'a frustré. Mais il n'y a pas que mieux le terrain, les gars. Parce que après l'égalisation espagnole, on a perdu pied. Hein. Ah, on a perdu pied, ça passait trop facilement, ça coulissait tranquille. On dirait qu'on les regardait jouer en fait. On les a regardés jouer, hein, les gars. On était attentistes, on les a regardés dérouler leur football tranquillement. Il y a Fabien Ruiz qui passe à Rodri, Rodri qui passe à je sais pas qui. Et les gars, c'était pampelop, les gars, je vous le dis. Mais je vous le dis, les mecs. Et moi, j'avais dit, les gars, Rodri. J'en avais parlé de Rodri. J'ai dit, attention, Rodri, les gars. Cette sérénité qu'il a dans le milieu de terrain, les mecs, vous l'avez vu par vous-même. Vous l'avez vu, les gars. Vous l'avez vu. Mais je parlerai de lui plus tard, l'Espagne plus tard. Mais pour revenir sur l'équipe de France. Offensivement parlant, Dembélé, qui toujours met des centres dans la surface de réparation, il n'y a jamais personne, les gars. En retrait. Jamais personne. Ça commence à m'énerver, ça aussi, les gars. Jamais personne. En retrait. Ils centrent dans le vide. Aucun centre ne trouve destinataire, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? Et Colomoni qui a marqué son but là,
Après, je l'ai de moins en moins vu. Hein. Je l'ai très, je l'ai peu vu. Je l'ai peu vu. Et Mbappé, bah encore une fois, compliqué les gars. Mais lui, attendez, je vais parler encore. Mais sinon, voilà. Défensivement parlant, voilà, on est là, mais quand t'as des gars comme Olmo, les gars, je vous ai dit, Olmo, je vous ai dit, Olmo, franchement, les gars, le contrôle qu'il fait, les gars, franchement, le deuxième but, il est incroyable. Attendez, le contrôle, il passe Tchouaméni, je crois, il frappe, croisé. Je sais pas si la frappe, elle est cadrée, je sais pas, mais Koundé, il dévie le ballon dans les buts. En l'espace de quelques instants, ils nous ont retourné le cerveau, ils nous ont retourné, les gars. Ils nous ont retourné, les mecs. En quelques instants, ils nous ont retourné. Incroyable. Et la deuxième mi-temps, les gars. Deuxième mi-temps, l'Espagne n'est pas dangereuse. L'Espagne, les gars, ils conservent le ballon. Ils prennent leur temps. Ils sont devant au score. Là, on est là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. Quand on est mené 2 buts à 1, les gars. Il n'y a pas cette urgence, on dirait qu'on est là, on est en train de les regarder jouer encore et encore et encore et encore. Et eux, ils déroulent. Ça les arrange. C'est à nous de mettre ce pressing-là, d'aller chercher le ballon. Donc après, les gars, vous avez Deschamps qui fait des changements. Il fait rentrer notamment Kamavinga, il fait rentrer Giroud, il fait rentrer Griezmann, il fait rentrer Barcola. C'est bien. Ok. Mais ce changement-là, il fallait le faire avant. Pas quand on est mené 2 buts à 1. Pas quand on est mené 2 buts à 1. Voilà. Donc franchement, offensivement parlant, Dembélé, il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, il a fait ce qu'il a pu. Il y avait encore du déchet. Les coups de pied arrêtés aussi, on n'est pas bon. C'est une catastrophe. Mais voilà, il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, Barcola, entrée incroyable. Magnifique de entrée de Barcola. Il a vraiment été pertinent. Il a été pertinent. Le danger venait de chez lui. Donc ça, c'était incroyable. Mbappé qui rate une énorme occasion. 85e minute de jeu. Il met le ballon dans les tribunes. Les gars, à un moment donné, vous voulez trouver des excuses? Moi, j'arrête. C'est terminé. C'est fini. Il est pas au niveau. Un point, c'est tout. Faut le dire clairement. Il est pas au niveau. Voilà. Moi, je vais plus trop tergiverser. Le masque, le pas masque. Eh les gars, il est pas au niveau. C'est tout. Il est pas au niveau. Faut pas chercher. En face, vous avez l'Espagne. Bravo à Luis de la Fuente pour avoir métamorphosé cette équipe-là. Elle est impressionnante. Ils vont gagner l'Euro. Lamine Yamal est un crack. Il est trop fort. Le milieu de terrain, Fabien Ruiz, Rodri, nous a mangé. Défensivement, ça a été solide. Donc les gars, l'Espagne mérite sa qualification et nous, on ne mérite pas d'aller en finale. Je suis désolé. Clairement. Donc il va falloir se remettre en question et il va falloir vraiment ajuster les choses. Voilà les gars. Donc merci à vous d'avoir suivi le débrief et nous on se retrouve très vite. Peace!